Bonjour à tous, bienvenue chez la Comtesse. Vous êtes samedi 21 mars. Voilà. Bon anniversaire encore à Fanny, ma modératrice, qui a fêté ses 45 balais hier. Et que Ragnagna, sur ma deuxième chaîne, lui a fait une petite dédicace. Donc n'hésitez pas à aller voir ma dédicace, puisque ce sont des dédicaces sarcastiques que fait ma fille. Allez, bon, j'ai fermé la fenêtre pour éviter d'avoir des scooters et des bagnoles qui font du bruit. Voyance de la semaine du 22 mars au 30 mars, au 31 mars, au 3 avril, on ne sait pas. On ne date pas précisément en voyance. Je vais faire une première question, puisque j'ai fait un rêve hyper réaliste encore cette nuit, donc je me souviens parfaitement bien, parce que j'étais dedans, vraiment, c'était une scène tellement réaliste en fait. Bon, ma caméra descendra toute seule. J'ai même plus besoin de technicien derrière qui me la prend. Enfin, en même temps, j'en ai jamais eu. Il n'y a pas les moyens ici. Euh, Qu'est-ce qu'on voit derrière? Bon. Euh, j'ai rêvé de... Alors bon, j'étais de nouveau à l'Elysée comme d'habitude. Et en fait, j'ai vu le cornu en train de parler à Macron qui donnait sa démission. Par contre, Macron n'avait de nouveau pas envie de l'accepter parce qu'il a dit ouais, arrête de faire le con. Pourquoi tu fais ça? Et en fait, le cornu était en train de lui répondre je peux pas travailler dans ce bordel. Alors, moi, je vais poser en premier cette question et après, on va passer à la voyance de la semaine sans se poser aucune question puisque je ne regarde pas les informations, elles sont toxiques, elles sont anxiogènes surtout, je pense que ça parle que de la guerre. Et voilà. Et il va falloir que j'arrête de faire Je fais toujours Alors, tarot de Marseille, parce que là, c'est une question ultra précise. Alors, bienvenue à mes barons, mes baronnes, les membres de ma chaîne. Si vous n'êtes pas abonné encore, cliquez sur le petit bouton s'abonner si ce n'est pas déjà fait, évidemment. Et likez mes vidéos, c'est super important et primordial pour ma reconnaissance. Voilà, n'hésitez pas à les partager sur Facebook ou Twitter si vous avez l'un des deux et que mes vidéos vous plaisent, évidemment. Alors moi, ma première question, c'est le cornu, puisqu'on était lundi matin et que lundi matin, c'est dans 2 jours. Alors, je ne sais jamais qui je suis devant. À chaque fois, je suis observatrice. Bon, je me retrouve toujours là-bas en train d'écouter toutes les conversations. Alors que je pense pas à lui du tout, du tout, du tout, du tout. Je ne regarde aucune info. Le cornu, je ne l'ai pas vu depuis 3 plombes. Donc c'était marrant parce que c'était tellement réaliste. Enfin, quand c'est réaliste comme ça. Alors, ouais, j'ai de nouveau pas la bonne date, la pleine lune. Ah non, 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 non. Là par contre, c'est trop de travers. Voilà, puis en même temps, voilà, non, pas voilà, bon, c'est toujours autant de travers. C'était le 19 mars, donc nous y sommes. Nous sommes en plein dans la pleine lune. Bon, alors lundi pourrait correspondre. Alors, la pleine lune ne dure pas un jour. Alors, on va juste voir le cornu et après je passe à la voyance de la semaine. Et ce bruit est infernal. Il traverse les portes, c'est horrible. Je ne sais pas si vous entendez ce sifflement horrible. Ah, c'est de plus en plus fort, Ah non, mais là, je vais... Bon, écoutez, je suis très sensible des oreilles, en fait, et nous avons un espèce de doner kebab qui fait beaucoup de bruit avec sa cheminée. Des sifflements hyper aigus pour les gens qui entendent les sons aigus, évidemment. Bon, allez, le cornu, on se concentre dessus. Ça va m'énerver, tant que la caméra, elle arrête pas de descendre aussi. Allez. Alors, le cornu, puisque j'ai rêvé de lui, donc moi, je veux tirer les cartes dessus. Et nous sommes en pleine lune. Allez, comme ça, vous avez vu mon tabac derrière. Hop là. Alors, pour l'instant, il est bien à sa place. Bon. Ouais, mais ça ressemble pas à lui, ce qui vient de sortir. Donc, effondrement. La femme toujours, Toujours cette fameuse femme que j'attends toujours première ministre et qui corresponde. Ou c'est un peu bizarre parce que si on vote par proportionnel,
Enfin, de toute façon, c'est pas le cas des proportionnels, donc on s'en fout. Nous n'en avons pas encore en France. Le cornu. Alors, est-ce qu'il reste à son poste? Si on peut me donner une date, parce que j'ai rêvé de sa démission. Allez. Alors, il a un choix à faire. Jugement, changement, contre lui. Alors, c'est pas une démission, alors. Alors, c'est pas nommé comme démission chez moi. Ça paraît d'être un choix de sa part. Hésitation, changement forcé. Alors, c'est pas une démission. Vous savez, parfois, on fait des rêves. Et en fait, c'est la finalité reste la même, hein, évidemment. Ça va, ça descend de plus en plus bientôt, là. La finalité... donc voilà, la finalité c'est partir en fait, hein, démissionner, licencier, partir. On ne traduit pas un rêve au pied de la lettre. Bon, ça paraît là-haut par obligation. Hein. Le changement est un peu contre lui, hein, il ressort contre lui, donc pour moi c'est plutôt par obligation. Alors est-ce que le cornu va rester, mais dans les jours à venir, merci, je sais très bien qu'il va partir, mais on voudrait savoir plutôt dans les jours à venir. Manipulation. Ouais, ça veut pas dire grand chose, on s'en fout. Alors c'est bien beau de mettre une belle robe avec plein de... Putain, c'est horrible. Alors, est-ce qu'il va partir dans les jours à venir au final? Puisque demain nous avons les municipales. Pognon, on s'en fout. Ça c'est les étrangers en 1. Ordinateur, contrat. Ça va pas m'aider. Ça ne m'aide pas. Mon tarot de Marseille m'aide beaucoup, mais là pas ça. Les ordinateurs ont décidé. Contrat, mais au final ça se termine comme ça. Il a quelque chose à se reprocher, celui-là aussi, là. Enfin, je présume que oui. Mais pourquoi pose cette question? Est-ce qu'il a quelque chose à se reprocher? Et est-ce qu'il bosse pour quelque chose qui est en rapport avec l'OMS? Pour ceux qui le savent, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires s'il y a un conflit d'intérêt avec une boîte qui bosserait dans le médical. Le cornu reste-t-il encore longtemps là? Alors, bon, les monts, les petites souris. Ok, donc on grignote, on grignote. Ok. Et les monts, c'est jamais très bon. Alors, est-ce que le cornu reste dans les jours à venir, les semaines à venir? Pour l'instant, il est bien enraciné, la famille. Qu'est-ce que c'est que ça encore? J'aime bien le nom directement. Il a une autre signature, il travaille avec une autre boîte. Bon, on imagine bien qu'il va trouver un travail derrière, n'est-ce pas? La jeunesse. Face à la jeunesse, on est contre lui. Bon, écoutez, moi je reste sur ma prédiction. D'après mon jeu, ce n'est pas... oui, parce qu'il faut que j'aille court, hein, puisqu'il y en a qui s'ennuient devant mes vidéos. Hein, dans ces cas-là, il ne faut pas regarder de la voyance. Parce qu'on ne peut pas travailler très vite en voyant, sinon on dit n'importe quoi. On réfléchit avant de parler. Ça me paraît pas... pour moi, déjà, il réfléchit en ce moment d'après mon jeu. C'est quelqu'un qui vacille entre purée, je reste pas, je reste pas. Maintenant, par rapport à mon jeu, j'ai l'impression que c'est forcé. C'est-à-dire que je pense aux élections et qu'il se force à le faire, comme dans mon rêve où il dit je ne peux pas travailler dans ces conditions, c'est le bordel. Donc je pense qu'il n'avait pas envie, qu'il n'a pas envie, mais que il le fera. C'est une démission et un licenciement en même temps, j'appelle ça comme ça. Alors, voyance de la semaine. Qu'est-ce qu'on a à raconter?
Ah oui, je voulais voir. Bah, je pose pas la question maintenant. Voyance de la semaine. Qu'est-ce qu'il y a d'important à dire aux Français et tous les pays francophones, évidemment. Hein, vous êtes tous concernés. Allez. Alors, emprisonnement. Ah, Ukraine. Bon. C'est insupportable. Les gens qui ont un bon ouïe, qui m'écoutent avec des oreillettes, vous me direz si vous entendez ce bruit très aigu. Alors, emprisonnement Ukraine. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe cette semaine en France, s'il te plaît, et les pays francophones, hein, de plus important, hein, évidemment. Alors, la guerre, les soignants, Pinocchio, la maison. Voyons. Allez, on remplit avec mon jeu. Alors, je fais une petite vidéo, hein, c'est vraiment juste pour faire du général. Parce que moi, les infos toxiques et anxiogènes, comme dit, je regarde vraiment plus. Donc, excusez-moi de ne pas être au courant, et tant mieux. Sinon, je donnerai mon avis, je ne ferai plus de voyance. Hein. Donc là, il me semble que c'est pas encore fini la guerre en Irak, mais de toute façon, ça va se finir. J'ai déjà tiré les cartes dessus. Donc, on s'en fout. Mais on s'en fout pas par rapport à l'inflation, évidemment. N'hésitez pas à lire mon livre « Le présent rencontre le futur » sur Amazon, puisque j'ai déjà tout dit. Alors, voyance de la semaine du 22 mars au 30 mars. La paix, la banque, l'argent. Alors, la guerre, qui sort en premier, évidemment. Soignants, infirmiers, hôpitaux, le mensonge ou Pinocchio, et la maison. Ce qui se passe chez nous. Bon, la guerre avec la... Bon, mais ça, c'est des pays de l'Est, hein, je suis sur la Russie. Alors, la guerre, ouais, ok, d'accord, à l'Assemblée nationale. Oh, punaise, au même endroit. Au même endroit, soignants, médicaments, maladie, infirmiers, maladie. Je vais voir si c'est politique ou si ça concerne directement les infirmiers. Mensonge sur le bitcoin, tout l'argent. La bourse, on va voir. Maison, maladie, ambulance. Alors Fanny m'a posé une question sur la méningite. La méningite... Je termine et après... après je vous traduis. Hein. Alors conflit à l'Assemblée nationale. Infirmiers, médicaments, mensonges. Mensonges sur... Mais là, c'est l'ordinateur. Hein. Non, mais là, on est dans la politique, hein, je pense, hein, parce que je vous avais parlé d'un truc assez bizarre. J'ai l'impression que ces élections, pour moi, vont être accusées d'être truquées. J'ai du trucage, en fait, hein, parce que là, c'est toujours le fameux ordinateur de vote. Hein. J'ai dessiné cette carte pour l'ordinateur de vote. Donc, le vote, hein. Je pense pas qu'on parle des infirmiers, parce que sur l'infirmier, j'ai le médicament. Ce qui me sert à rien. Bon, vous travaillez avec les médicaments, on le sait. Hein. Donc, pour moi, c'est politique, mais je termine mon jeu. Hein. Alors, dis-moi... Le plus important cette semaine. Allez, qu'est-ce qu'il est important à dire pour les Français? Hop là. Alors, la prison, toujours. Mais la prison dorée, on nous enferme. Prison dorée, on nous enferme pour notre bien. Ça me rappelle quelque chose, tiens. On nous enferme pour notre bien. La victoire, ok. Mais qui gagne, le peuple ou les élites encore? Alors,
Alors, conflit, la guerre, Assemblée nationale. Le monde soignant, le mensonge, les médicaments. Est-ce que là on parle de la sécu? On verra. J'ai encore Pinocchio sur la bourse. Je vous avais dit crash de la bourse après les municipales, je ne sais pas pourquoi. Et là, à la maison, les ambulances. Alors, le acteur, ça ne nous aide pas. Jeu de rôle, jeu de rôle, jeu de rôle, manipulateur. Quelqu'un va en prison, un roi va en prison. Un roi, un président, un... Comment on appelle ça? Un décideur politique, un dirigeant politique, un roi, prison. Il y a... Ouais, mais ça, c'est l'Assemblée. Est-ce que je prends vraiment comme l'Assemblée? Parce que là, j'ai la guerre dans l'Est, hein, d'accord? J'ai la carte de la Russie, ce qui signifie l'Est de l'Europe. Hein. Quelque chose pour moi qui est en dehors du mot européen, mais vers l'Est. Conflit à l'Assemblée nationale. Emprisonnement d'un président ou d'un roi. D'un dirigeant ou d'un roi. 2 fois que ça tombe quand même. Hein. Tout à l'heure, il y avait l'emprisonnement sur le côté Est. Donc Ukraine ou de l'Est, évidemment. Attention, je n'ai pas dessiné les cartes sur tous les pays pour les nouvelles personnes qui arrivent sur cette chaîne. Oh là, ça fait 2 fois. Ouh! Et ça, c'est bizarre. La duperie, le mensonge, le trafic, traficoter quelque chose. Mais là, on me parle des infirmières, des médicaments. Trafiquer des médicaments? Ou on parle en politique? On verra. Obstination de Pinocchio, ça m'étonne pas. Manipulation. Oh là, ça va être une semaine de merde encore. Bon. C'est un peu trop large quand on pose ce genre de questions avec tout ce qui se passe dans le monde. Ça me parle de plein de domaines. Là, il va falloir que je pose question par question. Alors oui, l'essence va augmenter très fortement. Je n'ai pas le droit de dire de faire vos courses ni de plein d'essence puisque ça crée une pénurie aussi qui crée une inflation. En fait, c'est le chat qui se mord la queue. Puisque quand vous faites que tout le monde fait son plein et que tout le monde fait ses courses en même temps, ça crée une pénurie qui crée une inflation. Or, il faut quand même le faire puisque après les municipales, la vie n'est pas belle. Non. Je voulais poser la question. Je vais rester dans le vague pour le moment, parce qu'on commence, d'accord? Moi, bon, ça fait 2 fois qu'on me dit qu'un dirigeant va en prison. Ensuite, j'ai le conflit à l'Assemblée nationale et, pour l'instant, la guerre dans un pays de l'Est. Donc, emprisonnement d'un dirigeant, guerre dans un pays de l'Est et conflit à l'Assemblée nationale. Je ne sais pas de quoi ça parle. Ça me parle de manipulation des soignants par rapport à un médicament. Alors, comme je ne suis pas dans votre domaine, les infirmières, est-ce que vous devez donner un médicament que vous n'avez pas envie de donner? Ou est-ce qu'on va apprendre qu'un médicament est extrêmement dangereux pour la santé et que les soignantes donnent? On verra ça plus tard. Sinon, j'enlève complètement le côté soignant et je traduis autrement, puisqu'on n'a pas posé de questions précises. Est-ce que j'annonce, si c'est politique, que quelqu'un va se plaindre de trucage pendant ces élections municipales? Lui, ou le mensonge? Je vais pas sortir 50 jeux. C'est de plus en plus bas tant qu'on y est. Heureusement que ça filme pas en dessous du bureau. Non, je vais pas sortir 50 jeux parce qu'on sort pas 50 jeux, il n'y en a pas besoin. Et là, à la maison, restez chez vous à la maison, c'est pour vous protéger. Ok. Bon. Je vais poser une question déjà sur la méningite. La méningite, restez chez vous ou pas? Non, je vais pas sortir 50 jeux. Hein. Alors, la méningite, c'est vraiment horrible.
Est-ce qu'il y a du mouron à se faire sur cette méningite? Alors bon, pour les personnes qui fréquentent personne, normalement non, hein, d'accord. Hein, vous fréquentez pas, vous voyagez pas, vous fréquentez pas les gens qui voyagent. Bon, méningite Angleterre, est-ce que ça arrive en France? Contrat. Orageux. Mensonge. Maladie, médicament. Ah, c'est peut-être pas la bonne maladie alors. Ça voulait dire que c'est pas une méningite, peut-être ce qui est sorti tout à l'heure. Je vous fais la conclusion à la fin, je tire plusieurs fois les cartes et après ça peaufine. Hein. Parce que là, c'est pas précis. On n'a pas de questions précises. Méningite. En France, oui ou non? Ok. Ouais, mais c'est de la manipulation psychologique. Paf, est-ce qu'on voit quelque chose? Ça sert à rien. Alors. Ouf. Bon, déferlement, maladie, changement, mais manipulation, ça me parle. Alors oui, dans toute l'Europe. Alors j'ai vraiment, on parle de la méningite, maladie dans toute l'Europe. Les médicaments, donc la maladie, le côté médical, hein, la folie. Pendant un changement de dirigeant, mais c'est de la manipulation depuis cet hiver. Bon, bah là ça va encore parler complotisme, alors on peut pas terminer cette phrase. Alors ça a commencé cet hiver. Est-ce que cette maladie va arriver jusqu'en France, vraiment? Je fais juste un autre jeu et je passe à autre chose. Je voulais voir ce qui allait se passer après les municipales en France, dans la rue. Mais je le sais déjà, donc voilà. Alors, ok, loi. Je parle de maladie, s'il te plaît. Est ou Ukraine. Jugement. Bon. Qu'est-ce qui lui arrive à ZZ là en ce moment? Il y a un dossier sur ZZ en ce moment qui lui tombe dans la tronche là pour que j'ai l'emprisonnement depuis tout à l'heure qui sort dessus, etc. Bon. Alors je suis en train de parler. Ah oui. Ah non, ça va faire complotiste. Je vois. Je vous ai parlé de laboratoire là-bas. Hein. En Ukraine, ils font des manipulations pour créer parfois des virus et donc le médicament qui permet de soigner ce virus. Et je m'arrête là parce que ça fait complotiste. Donc voilà. Ouf. Alors, cette maladie. Donc vous m'avez comprise. Méningite, France. Au placé, soleil, été, naissance. Ah non, parce que c'est toujours la maladie qui vient d'un autre. Enfin non. Ah, femme enceinte, femme enceinte. Qu'est-ce qu'ils ont, eux? Ouais, bah, on le sait déjà, on s'en tape. J'aime bien. Regardez ce que je sors toujours sur eux. Les dirigeants, voilà quoi, hein, ils prennent des trucs. On peut pas dire le mot, vous avez vu pour ceux qui... Ouais, ok, d'accord, alors cet été, baisse de la natalité. L'univers nous observe. Bon, on s'en fout, c'est marrant, l'univers, les aliens nous observent. Alors ça, bon, là on est sur une baisse de natalité, donc là, baisse de bébé ou baisse de femme enceinte. Quand je pose la question sur la méningite. Alors que on se plaint de ne pas avoir assez de natalité. Donc baisse. Est-ce que c'est quelque chose qui baisse assez rapidement? Je continue dessus pour bien traduire. Parce que là, ça va pas être bon. Cette méningite, est-ce qu'elle arrive en France?
Vous pouvez avancer la vidéo si cette question ne vous intéresse pas. Hein. Est-ce que cette méningite arrive en France? Alors évidemment, j'ai l'impression que oui. Je vais répondre oui dans tous les cas. Oh là, la mort du roi. Et évidemment, les personnes qui brûlent comme par hasard. Hein. Alors, la mort du roi et les personnes qui font des incantations. Alors, j'ai envie de faire la complotiste, puisque, tant qu'à faire et que ma chaîne soit supprimée, bannie, que j'ai pas le droit de m'exprimer, ce ne sont que des prédictions. Hein. Je suis juste une très 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 mauvaise voyante, en fait. Hein. Ne m'écoutez pas. Hein. C'est de l'humour. C'est une chaîne d'humour. Je m'en fous réellement qu'ils prennent des trucs. Qu'est-ce qu'on en a à faire? On le sait qu'ils prennent des trucs. Les ministres, etc. Alors, pas tous, évidemment, mais bon, une grosse majorité. Alors, là, j'ai l'impression d'un Capharnaüm cet été. Donc, quand il va faire beau dehors, baisse de la natalité, baisse des bébés. Et c'est quoi ça? Pourquoi l'univers nous observe? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Parce que j'avais déjà dit que quelque chose de baisse de la natalité, vraiment. Hein. Des bébés vont partir. Oula. Ouais, ça pourrait descendre. Oui, ok, d'accord. Oui, du ciel, ok. Les trucs qui descendent du ciel, ok. Oui, d'accord. Les fameuses choses qui descendent du ciel. Vous savez, je vous ai déjà dit, donc il y a des laboratoires qui testent des virus, qui en créent, qui créent le médicament, l'antidote. De l'autre côté, nous avons, ça tombe du ciel. Bon. Ok. Alors, l'asservissement. On vous drogue pour vous asservir. Oh purée, je m'arrête là. Je m'arrête là dans ce que je viens de dire. Allez. Alors, est-ce qu'il y a une guerre civile après ces municipales? Toujours pareil, je te rends malade, je te vois un médicament derrière, tu es soumis, tu es... ça fait marcher l'industrie de pharmaceutique, voilà. C'est insupportable. Alors, guerre civile, où est-ce qu'on est tranquille? Où est-ce que les hurluberlus, les fadas, vont être dans la rue? Parce que je vous ai dit, là, on est vraiment sur une plainte de trucage de ces élections. D'une façon ou d'une autre, hein. On va dire, voilà, ça a été truqué, il y a eu peut-être des alliances qui ne devaient pas se faire, je ne sais pas. On va voir qui va se plaindre, si on me le dit, évidemment, mais on va pas aller là-dedans non plus. Je devine que ça va être les gens de gauche. Je le dis, voilà, c'est les gens de gauche qui vont se plaindre. Alors, est-ce que il y a cette semaine une tranquillité dans la rue? Oui ou non? Alors, la pomme empoisonnée, le cadeau empoisonné. Président de la République. Ok. Cadeau empoisonné pour le président de la République. Alors, est-ce qu'on est tranquille cette semaine en France ou est-ce qu'il faut qu'on reste chez nous? Parce que j'ai quand même beaucoup. Le mois dernier, je crois le mois dernier ou le mois d'avant, il y a un moment donné où cette année, j'avais dit que les écoles allaient fermer à cause d'attaques multiples et qu'on allait rester chez soi bizarrement. Alors nous, on s'en fout, on travaille chez nous, mais je vais voir pourquoi. Hein. Bon, mais là, je pense qu'il y a vraiment une méningite qui va arriver aussi en France et que pour vous protéger, on va vous demander de rester chez vous. Moi, je verrais ça comme ça, évidemment, mais sinon, ça peut être une protection voulue comme on a tiré au début, puisque ça parle, c'est pour vous protéger, pour votre bien. Bon. Après, il y en a beaucoup parmi vous qui restent déjà chez eux à la maison. Alors, ils vont me dire, je m'en fous, je suis toujours chez moi. Guerre civile, oui ou non? Ah, j'aurais dû faire le tarot.
Eh ben, comme ça, hein, tac, 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 président de la République, ça tombe bien, puisque c'est un peu... Oula, c'est... Moi, je suis convaincu qu'on a des législatives. Hein. Allez. Enfin, une nouvelle élection. Hein. Qu'est-ce qu'on s'en fout d'eux? Bon, un pays étranger. Alors, la victoire, c'est le bordel. Assassinat de la France. Bon, enfin... Destruction de la France, hein, d'accord? Assassinat de la France, destruction de la France. Alors, la victoire sur ça. Alors, on va préciser pourquoi. Donc, c'est le bordel. Secret... Oh là. Alors, sur le président de la République, j'ai un... Ça va de pire en pire. J'ai toujours ce fameux secret dévoilé sur lui. Hein, voilà, on attend parce que il me semble qu'on sait tout. Enfin, pour nous, c'est pas un secret. Déblocage, blocage, je vais voir. Depuis tout à l'heure, ça sort. Je ne traduirai pas ça. Guerre civile, oui ou non? Bon. Donc avec ça, je vais vous répondre oui. Mais qu'est-ce qu'il a lui alors? Il va faire quoi? Quel est le rapport avec la guerre civile? Enfermé ou secret dévoilé? On va voir. Alors, ouais, merci, je pose la question. Alors oui, il y a une guerre civile. Bon. Oui, bah oui, oui, oui. Hein. Les gens qui sont... Ah, ben attention, il y en a tellement. J'ai envie de vous dire, il y a tellement de gens qui prennent des choses illicites, mais tellement de gens, oh là là là, mais c'est épouvantable. Mais toutes les catégories sociales, hein, je précise. Hein. Ça rend dingue, quoi. Alors, bon, là, ça a l'air d'être l'ouragan en France. Ok, par rapport à une victoire de quelqu'un d'autre, évidemment. Bon, la perte de la France, l'assassinat de la France, le président, qu'est-ce qu'il a? Et ça veut rien dire. Tout le monde, ok. Bon, bah là, c'est le monde qui pète. Ah, encore les écoles. Ok, donc on s'en prend aux écoles pendant les... Ah oui. Alors, ça peut être demain. Ça peut être demain dimanche, 22 mars. Hein, nous sommes samedi. Et en fait, on vote dans les écoles. On vote dans les écoles et voilà ce que j'ai à l'intérieur. Du pourquoi je sors toujours les écoles. Ça ne veut pas forcément dire les écoles avec les gamins. Ça veut pouvoir dire là où on vote. Donc, c'est-à-dire demain, dimanche. Et dans toute la France, évidemment. Alors, je veux savoir le contrat de Emmanuel Macron, qu'est-ce qui se passe? Alors, ce qui est bizarre, c'est toujours cette baisse de bourse qui chute d'un coup par rapport au municipal, mais je pense que c'est parce que on nous annonce des législatives ou voilà un nouveau Premier ministre, hein, enfin un changement de ministre. Hein. Bon, bah la police arrive pour arrêter ce bruit de merde. Parce que si ça commence de midi à 1h du matin, c'est plus possible. Hein. Alors. On n'était pas en train de penser à quelque chose, alors je vais pas le prendre. Hein. Mais j'étais sur quoi? Une guerre civile, bon. Je réponds oui, mais ça a l'air de se produire demain, là où on vote. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est sur lui. Voilà, pourquoi? Bon, là, c'est oui, donc je continue pas ça. On va pas faire 1 heure pour chaque question. Donc, vous voyez, la fameuse guerre, ce n'est pas celle que vous pensez, c'est plutôt entre nous. Enfin, entre nous. Entre les fadas, hein, pas nous, on fait pas la guerre. Hein. Je veux dire, on va pas dans la rue tuer des gens. Alors, notre Lisnard et le maire de Cannes et le maire de Mandelieu, du premier coup, hein, 80% et l'autre 100%, il était seul. Alors, globalement, tu as fait ça en premier. Bon, globalement,
Bon, l'inflation, tout ça, on m'a posé la question pour l'essence, on va y aller là-dessus. Et après, bon, je vous dirai à la fin. Parce que comme j'ai déjà fait le tour moi-même, mais là, je tire les cartes en face de vous. L'essence. Alors, la rupture de contrat, ça, j'en avais parlé avec ceux avec qui on travaille depuis des années. Donc, ceux qui fournissent. C'est vrai que moi, je vois toujours un contrat avec un autre pays au niveau du pétrole. De toute façon, c'est de l'arnaque, hein, parce qu'en fait, on a des barils d'avance. Et là, ils augmentent les prix alors qu'ils n'avaient pas les augmentés. Et c'est assez simple. Pourquoi dans les autres pays, ça n'augmente pas drastiquement comme le nôtre? Posez-vous la question. Ragnani l'a donné dans son joyeux anniversaire d'hier à Fanny, ma fille, hein, sur ma deuxième chaîne, pour ceux qui arrivent que maintenant. On vous augmente le prix de l'essence pour vous inciter à prendre une voiture électrique. Voilà. Là, vous allez vous dire, dis donc, combien ça coûte un plein électrique et combien ça coûte un plein d'essence ou de gasoil, ou voilà. Hein. Alors, l'essence, sincèrement, le gasoil, ça augmente vraiment au point que je pense. Je vais essayer de donner un prix. J'aime pas faire ça, mais voilà. Alors, la Russie, la franc-maçonnerie, la rupture et le... Ça, c'est plutôt un... C'est plutôt un hacker. Et j'avais parlé qu'on allait les arrêter grâce aux satellites, etc. Hein, qu'on allait arrêter cette guerre grâce aux satellites en bloquant soit leur internet, leur téléphone, etc. Parce que grâce à ça, ça permet de bloquer une guerre. C'est-à-dire que quand un missile ne peut pas atteindre son objectif ou quand on ne peut plus se situer dans la mer par rapport à son navire... Alors, j'étais sur l'essence qui est dans ce jeu. On va voir si je le sors. Parce que quand même, j'ai dessiné la pompe à essence là-dedans. Alors. Ouais, je sais qu'il veut pas bosser avec la Russie. Mais. Alors, l'inflation de l'essence et du gasoil aura-t-elle vraiment lieu jusqu'à 3 balles comme je le pense ou pas? Est-ce que ça continue à augmenter? Bon, bah oui. Alors, alors venant d'ailleurs, hein, l'avion, donc quelque chose qui vient d'ailleurs. Bon, transport d'ailleurs. C'est vrai que là, ça peut poser problème par rapport à l'aviation. Alors là, les prix vont augmenter. Alors peut-être en premier dans l'aviation. Ok. Alors est-ce que les prix vont continuer à augmenter drastiquement, vraiment, hein, c'est-à-dire vraiment c'est choquant au niveau de l'essence et du pétrole. On va rebosser avec eux, je vois pas le rapport. Dites-moi, alors la Russie est quelque chose de très 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 grand. Est-ce que quelque part du côté de l'Est ou de l'Ouest de la Russie, il y a du pétrole en Russie? Ou dans un... Alors, soit ça me parle vraiment, on re-signe un contrat avec eux. Ouais, parce que l'EDF, je sais que ça passait par ailleurs. Soit ils sont, on parle d'un pays de l'Est, d'accord? Un nouveau pays de l'Est, puisque là j'ai de nouveau la renaissance par rapport à un pays de l'Est. Hein, je n'ai pas dessiné tous les pays, donc par rapport à un pays de l'Est ou la Russie. Est-ce que la Russie fait du pétrole? Ou les nouveaux contacts, rupture, la guerre. Qu'est-ce qui va se passer là? Taxe sur taxe sur taxe sur taxe. Ouais, bah laissez tomber, drastique. Comment on appelle ça? Je cherche le mot. Bon, écoutez, oui. Oui, j'ai une augmentation. On dirait que ça arrange un autre pays. Est-ce que tu peux me donner le prix? C'est débile, hein? Cette guerre est faite pour
qu'on retravaille avec un autre pays qui est toujours en rapport avec l'Est de l'Europe. Hein. Pas l'Europe, pas quelqu'un en Europe, hein. L'Est de l'Europe. Donc soit la Russie, soit l'Ukraine, soit en tout cas un pays de l'Est qui fournit du pétrole. Sachant que cette guerre ne dure quand même pas. La police des taxes. La police des taxes. On va demander la police des taxes. Donc il y a du changement imminent, ok. Alors, changement imminent. Alors, le gasoil, l'essence, vraie augmentation ou ça s'arrête enfin? C'est sur du long terme. On va travailler avec un autre pays, on est d'accord, du long terme. Ça va pas redescendre. Alors, 7, 12, 12, 12. Ouais, 14, 15, 16, 17, 18. Alors, je vais vous donner un prix de 2,80. Voilà, 2,80 €. Ensuite, un inattendu. Les gens, ils sont coupés à la gorge. Ça, on imagine bien. On va se fournir beaucoup ailleurs. Donc, le français va essayer de faire son plein. Alors, je vois très bien une espèce de montée astronomique du plein d'essence à l'étranger. C'est-à-dire que comme nous, ou comme nous qui habitons près de la frontière italienne et comme les gens des Pyrénées-Orientales qui habitent vers l'Espagne, comme les Alsaciens qui vont peut-être partir en Allemagne, on a beaucoup de plein qui va se produire ailleurs. Donc ça, vous allez en entendre parler aux informations. Là, ça c'est clair. Par contre, nous avons la police des taxes qui arrive. Alors, c'est-à-dire que quelqu'un va vouloir instaurer une police des taxes. Ça, c'est intéressant pour la paix en France. Donc vraiment, quelqu'un qui... Mais ce qui est bizarre, c'est que ça paraît des anonymes. Donc, c'est pas des ministres. Ça paraît des anonymes ou des hackers. Voilà. Je m'arrête là pour rester dans une vidéo qui dure un temps normal, hein, puisque c'est trop long. Et puis que sinon, je continuerai à parler dans le vide. Ça sert à rien. Donc là, inflation plutôt de ce qu'on fait ailleurs. J'irai jusqu'à 2,80. Nous avons un contrat avec la Russie ou un pays de l'Est qui arrive. Mais ça, c'était dans le but de couper les vivres, on va dire, les gains à ces pays-là d'en bas, là, l'Irak, l'Iran, etc. Hein, je parle de là en bas. Sachant que cette guerre ne dure pas et que je vous ai dit que personne ne voulait suivre Trump dans son délire. Donc pour moi, ça ne dure pas. Ça engendre... on est pris pour des cons, quoi. C'est intéressant, cette police des taxes qui vient d'anonymes, qui vient de citoyens. Comme si les citoyens allaient créer... C'est intéressant. Bon, là-dedans, il n'y a pas les citoyens, mais on va voir un peu. Je termine juste pour savoir ce qu'il y a d'important. Je pense qu'il y a un collectif de citoyens des consommateurs, un collectif de consommateurs de citoyens qui vraiment l'a dit, vous foutez de notre gueule parce que ce n'est pas normal que dans d'autres pays, ça n'augmente pas comme ça. Pourquoi les autres pays ne devraient pas augmenter drastiquement comme le nôtre? C'est bizarre. On nous prend pour des cons et je ne sais pas combien de temps on va nous prendre pour des cons. Moi, j'ai pas de bagnole, je m'en fous. Maurice conduit plus, voilà. Hein. On fait 1 km par jour, 2 km. Donc, vraiment, on s'en fout. Oui, puisque maintenant il est à la retraite. Alors, enfin à la retraite, il travaille toujours, mais à la maison. Allez, dis-moi ce qu'il y a le plus important de cette semaine à dire. Alors, l'amour, aimez-vous, arrêtez de regarder les infos. Oh là, la folie. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'important à dire pour cette semaine? Bon, alors à part donc plutôt attentat dans un lieu de vote, méningite qui arrive en France, restez chez vous.
Je garde quand même les écoles qui vont fermer cette année bien avant l'heure. Alors, qu'est-ce qu'il y a de plus important à dire pour cette semaine, hein, pour terminer? Vraiment. Alors, le deuil, etc. Bon. Et je parle de la France. Hein. Oula. L'Inquisition d'une femme dominante. Alors. Ça, c'est nous. Bah, ça, c'est justement le peuple asservi. Le deuil. Le jugement. Et elle, qui est-ce? Oui, le peuple est méritant. Bon, ok. Cette semaine, pourquoi on devrait parler de nous? Allez, mon ventre qui... C'est du complotisme. Oh là là, mon Dieu. Bon, il y a plein de veuvages là qui arrivent. Oh, c'est la même image, là, du prix. Ah, je vais pas vous faire peur, moi. Hein. Ouh là 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 là. Ouais, je vais arrêter là parce que si je dis des conneries, ça peut être moi, ça en plus. D'accord, ok. Bon, il y a de la mort là. Hein. Oh là, je m'arrête là. Hein. Pourquoi il devrait y avoir des morts là comme ça? Alors vraiment, dans la globalité, on est sur la semaine du deuil. Hein. La semaine du deuil. Ça parle un peu de tout le monde. Hein. Donc on va tous se sentir concernés. Bon. Donc c'est bien ce que je pense. On peut avoir cette semaine... Ah ben attends, pour finir. Pour finir. J'ai une autre question. Est-ce qu'il va prendre une décision après ces municipales ou pas? Prend-il la décision après les municipales? Alors il y avait ça qui était tombé aussi. Ok. Donc l'OMS, maladie, été. Ok. Pimpon, en été. Bah, l'été, le mois de juin, c'est l'été. Hein. Est-ce que vraiment il va faire ses législatives? Est-ce que vraiment il va nous lancer des législatives? Je vois pas le rapport après les municipales de lancer des législatives. Je sais plus pourquoi il en avait lancé la dernière fois. Bah, pour se mettre en danger comme d'habitude. Puisqu'il aime bien ça. Alors. Législative. Oh là là, école, enfant, fermeture administrative, arrêt. Ok. Alors là, ça me parle pas des législatives, donc cette semaine, je m'en fous. Ouais, ça pourrait vouloir dire que comme on vote dans des écoles, on peut très bien aussi casser l'école. Donc ne peut pas... L'enfant ne peut pas revenir le lendemain. Hein? École, enfant, fermeture administrative, arrêt. Donc s'il se passe quelque chose dans une école... tiens, est-ce que YouTube peut me prendre cette photo au lieu de me prendre toujours en train de faire une grimace? Bon, je confirme que les écoles vont fermer parce qu'il y a des assassinats dedans. Maintenant, on est soit pendant les élections, soit vraiment le lendemain dans les écoles de France par rapport aux enfants. En fait, on s'en prendra toujours à vos progénitures. Mais ça, je le répète depuis quelques temps, donc je pense que ça va fermer avant le mois de juin, le mois de juillet, puisque l'école ça ferme, ouais voilà, fin juin. Est-ce que tout se passe bien dans les écoles? Question radicale, puisque ça m'en parle. Donc là, on s'en fout un peu des législatives. C'est au mois de juin, donc là, ça sort pas pour le 22 mars. Est-ce que sérieusement, l'école ferme vraiment le 31? La majorité, évidemment, des écoles. Alors, du jour au lendemain, qu'est-ce qui se passe? Par force. La folie, inattendue, imprévisibilité, imprévu, par force. Est-ce que les écoles ferment vraiment au 31 juillet ou avant? Comme je le pense. Alors l'été, quoi? Ouais, parce que c'est pas forcément toutes, mais non. Bon, là, ça me dit pas grand-chose pour maintenant. Je vais voir, changement, loi.
19. De toute façon, j'avais parlé de certaines choses et c'est dans mon livre. Vous allez voir ce qui va se passer dans les écoles et pourquoi on va en arriver là forcément. 19, 29. Ouais, donc là on est 1. Un peu avant l'été ou déjà bien avant. Là on est déjà au mois de mars. Et là tu es dans 10, 10, 10. Je vais mettre les cartes parce que j'arrive pas à me souvenir. Faut que je fasse la synthèse du tarot de Marseille. Ah oui, voyons, c'est incroyable, incroyable, incroyable. Alors 17, 19, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Ouais, j'ai pas envie de dire que c'est maintenant, mais je regarde quand même 10, 19, ouais. Il est pas déjà là? Je vous avais parlé hein, que le rythme scolaire de toute façon va bien changer. Ouais, on pourrait parler de ça, mois de septembre. Fermé. Un court terme. L'école. Alors, c'est pour maintenant ou c'est pour plus tard? Est-ce que vraiment l'école, il reste mars, avril, mai, juin, il reste 3 bons mois, 3 bons mois et demi. Non, bah 3 bons mois, on est déjà le 21 mars. Oh, mais c'est pas vrai. Le pape. Alors, contrat. Mai. Alors, qui peut représenter le mois de mai, ok. Est-ce que vraiment les écoles... le retrait, président de la République. Ok. Pendant le retrait du président. Alors lui, il part en vacances normalement fin mai. Mais ça, c'est pas toujours. Ah, ok. Est-ce que les écoles ferment comme je le pense? Ah, il y en a 2 qui ont voulu venir. Ouais, ok, maladie, folie, médicaments. Ça m'aide pas. Lenteur, ça m'aide pas. Bof, c'est pas très intéressant. Ça voulait dire que ça ferme pas longtemps. Sinon, ça voulait dire que ça ferme dès fin mai, en fait. Donc, il manquerait qu'un mois. Non, parce que moi, je vois des choses avant. Pourquoi je vois toujours ces écoles fermées? C'est pas possible. Les parents... Écoutez, je vais pas vous donner de date, je reste dans le général, on va pas aller non plus... c'est trop précis en fait ce que je fais à chaque fois en vidéo, ça saoule. Ça sert à rien parce qu'il y en a qui écoutent pas bien, il y en a qui me prennent trop au pied de la lettre en plus. Donc je n'apprécie ni ceux qui ne m'écoutent pas bien, ni ceux qui prennent trop... Au pied de la lettre, oui c'est bon, c'est nul. Pour moi les écoles ferment un certain temps. Bizarrement, la date qu'on me donnerait, ce serait pendant le retrait du président. Alors moi, j'appelle ça prendre des vacances, justement, qui sont fin mai. Donc, normalement, donc faudra voir quand lui il part. Normalement, ça paraît être un petit peu dans cette période-là. Sachant qu'au mois de mai, il n'y a déjà pas beaucoup de cours. Écoutez, méfiez-vous demain. Moi, j'ai envie de vous parler demain, voilà. Je me suis demandé pourquoi je faisais la vidéo un samedi. Eh bien parce que je dois prévenir pour demain, mais il faut pas que ça vous empêche d'aller voter. C'est très important. Donc je vais fermer ma bouche, enfin j'arrête là quoi, parce que je veux pas engendrer des changements. En tout cas, quelqu'un va se plaindre de trucage. Je trouve que ça me paraît dangereux d'y aller, mais sinon ça veut dire que c'est le lendemain à l'école. Donc on prend pas au pied de la lettre. Dans les écoles, on vote. L'essence, pour moi, ça monte jusqu'à 2,80.
Et là, aux infos, vous allez entendre parler que tous les frontaliers vont aller faire leur essence complètement ailleurs. Et je vais m'arrêter là. Et toujours, je fais pour ceux qui restent jusqu'ici, n'oubliez pas, mes livres, je les ai pas encore tous dans les mains. Je vais les attendre d'ici moi la semaine prochaine. J'ai écrit 2026-2027. Alors dans les commentaires, ne me demandez pas comment ça se fait qu'on ne sait pas jusqu'à 2032. En fait, ce sont des prédictions par année que je fais. Je ne vais pas faire un livre qui va jusqu'en 2032. Enfin, je veux dire, et je ne le vendrai pas ce prix-là non plus, quoi. Il faut savoir que je touche 4 euros par livre, hein. Donc, j'ai fait 2026-2027 qui s'appelle Le présent rencontre le futur. J'ai fait ça comme si j'étais en 2032 en vous racontant 2026-2027. Donc, vous avez tout dedans. Pour ceux qui s'intéressent aux extraterrestres, vraiment lisez ce livre, hein. Première partie, une analyse sur les extraterrestres, serait-il vraiment possible? Deuxième partie, un roman. Roman de science-fiction. Pareil là, les dangers de l'IA. Et pareil, un roman de science-fiction. Est-ce que l'IA peut prédire votre mort? J'ai voulu faire un roman de science-fiction là-dessus parce que je suis fanat de la science-fiction. Et troisième chose, est-ce que ça c'est de la science-fiction? Non. Là on parle de la vie après la mort et les gens qui ne savent pas qu'ils sont morts. Donc peut-on mourir sans le savoir? Tout ça sous le nom de Diane Comtesse sur Amazon. Quand vous mettez un commentaire en rapport avec le bouquin que vous avez lu, parce qu'il y a des commentaires en dehors des clous. Il y en a un qui a répondu d'une histoire sur les extraterrestres sur ma vidéo de 2026-2027, sur mon livre de prédiction 2026-2027, alors que je n'ai fait qu'un chapitre. Le reste, ça parle de la politique et de la vie sociale. Pourquoi avez-vous mis un truc sur les extraterrestres et en plus me demander mais qu'est-ce qu'ils vont encore faire d'autre, etc. Mais oh, je m'arrête à 2027. Je ne vous ai pas écrit le livre de 2050. Donc j'ai l'impression que je dois écrire 2050, puisque les gens sont très intéressés par le très très lointain, et puis comme ça on pourra vraiment dire, voilà, j'ai appris ce qui se passe en 2050. Parce que je n'ai pas compris pourquoi sur 2026-2027, on me demande déjà 2032 ou 2050. Non, je fais un livre par catégorie, merci beaucoup de comprendre ça, et mettez vraiment des commentaires en rapport avec le bouquin. Vous trompez pas de bouquin, parce que je sais qu'il y en a qui ont acheté, qui ont dû confondre avec celui-là, et même celui-là, donc ne les confondez pas, s'il vous plaît, dans les commentaires, ce serait vraiment gentil, parce que ce serait comme les commentaires sur ma chaîne, qui ne veulent rien dire et qui ne me concernent même pas, puisqu'en plus parfois on m'appelle par un autre prénom. Moi c'est Diane, hein. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Donc voilà, je n'ai pas d'autre chaîne de voyance, je n'ai pas moi sur une autre chaîne de voyance. Si vous avez l'impression que, je sais pas, ça doit être ma voix, quelqu'un qui aurait un peu ma voix, mais ce n'est pas moi. Donc moi j'ai qu'une chaîne de voyance et j'ai ragnagnin. Et là je vais m'arrêter. Bon, faites votre plein d'essence, faites vos courses, mais je peux pas vous conseiller de le faire parce que vous allez créer l'inflation vous-même. Et puis de toute façon, excusez-moi, mais moi je peux pas faire mes courses en fait, parce qu'on achète de la viande, du poisson et des produits frais. On n'achète pas de boîte, donc les pâtes, j'en ai rien à faire, j'en ai marre des pâtes, je vous le dis vraiment. C'est pour ça que je maigris énormément. Là, j'ai encore perdu depuis la dernière fois 2 kilos. La dernière fois que vous m'avez vu, tout est de la merde, même voilà. Même les pâtes, j'en peux plus. Et puis là, quand on apprend qu'il y a de la merde dans le chocolat, dans le fromage. Alors lisez vos fromages derrière. Hein, il y a de l'amidon de pommes de terre pour remplir le fromage. Oh là 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 là. Et il y a de la cellulose de bois. Donc retournez les paquets que vous achetez, les mentales, de gruyère, etc. Et regardez ce qui est écrit derrière, c'est n'importe quoi. En fait, vous mangez de la pomme de terre et de la cellulose de bois. Le E400, le E480 ou 463, enfin je sais plus quoi. Enfin c'est de la merde. De toute façon, quand on achète quelque chose, il faut lire derrière. Alors moi, je ne peux plus parce que j'ai des vertiges en lisant et en faisant mes courses. Du pourquoi, ça fait maintenant 3 mois qu'on se fait livrer les courses, même plus. Oula, même plus. On ne fait même plus les courses en magasin, hein. On va chercher un ou deux trucs, voilà. Mais la majorité, on se le fait livrer. Alors le pire, c'est qu'ils se trompent toujours dans les dates, hein, parce qu'ils nous prennent toujours des dates courtes.
Donc ça, c'est très désagréable. Donc il faut qu'on fasse l'effort pour la viande et le poisson de le chercher nous-mêmes. Enfin, de toute façon, le poisson, il n'y en a pas dans nos magasins. Donc on est obligé d'aller voir un poissonnier. Il n'y a pas de poisson autour de chez nous. Hein. On habite à Mandelieu, désolé, on n'a pas de poissonnerie ici. Donc, si, elle est un peu loin, mais elle n'est pas à pied accessible. Sinon, on en a un qui est très, 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 très cher, à quelques mètres de chez nous. Donc, c'est inaccessible. On bouffe de la merde. On vit dans un monde anxiogène. Je pense que parmi vous, vous ne regardez pas les informations, et tant mieux. En tout cas, si vous avez envie de rêver, je remercie vraiment les personnes qui ont acheté mes bouquins, parce que vous êtes déjà quelques personnes, donc ça me fait plaisir. Maintenant, j'aimerais bien les commentaires, et pour en vivre, il va falloir que j'en vende des centaines, et des centaines, parce qu'à 4 € le bouquin, hein, le reste c'est pour Amazon. L'impression, l'envoi, etc. Surtout ceux qui ont Amazon Prime, vous ne payez pas l'envoi. J'ai envie d'inventer des petits bouquins accessibles, mais dans ces cas-là, je ne vais pas faire les très gros livres. Quoique celui-là, il n'est pas très gros, mais merde alors, il m'a mis du temps. Mais celui-là, il m'avait mis du temps parce que c'est le premier et que je ne savais pas encore faire la mise en page avec Word et tout ça. Est-ce qu'il y a les dates là-dessus? Il n'y a jamais les dates. J'avais envie de faire les petites nouvelles, mais ouais, ce serait surtout sur un autre domaine. Alors ça sert à rien, ce serait pour dormir le soir. Donc ça va pas intéresser grand monde, mais enfin bon, il y a des gens qui achètent mes autres livres, hein, dont je ne parle pas, enfin j'ai fait de la pub sur mon short d'hier, et j'avais envie de faire des petites nouvelles de ce genre-là pour s'endormir le soir, pour nous les femmes, ou pour vous les hommes. Je me suis dit, est-ce que les hommes lisent? Pas vraiment. À ce qui paraît, c'est plus les femmes qui bouquinent, donc je sais pas s'il y a des hommes derrière cet écran qui lisent, parce que j'avais envie de faire un bouquin aussi pour les mecs. Mais enfin, celui que j'ai écrit, il est pour les hommes. Hein. Bon, j'espère vraiment que vous allez mettre des commentaires en rapport avec les bouquins. Merci à ceux qui les ont achetés vraiment. Pour ceux qui ne peuvent pas se permettre d'être membres, et voilà, je les remercie toujours les membres quand même. Maintenant, vous n'avez plus envie d'être membre, c'est pas un problème. Si vous m'achetez un bouquin, ça me suffit largement pour vivre de ce que je fais, tout simplement. Donc, je remercie les personnes qui comprennent que je travaille, qu'un bouquin, ça ne se fait pas comme ça. Là, les extraterrestres, celui-là est un peu plus long. Alors pourquoi? Parce que, alors, il est en 12, hein, donc il est en 12, donc ça va, hein, écriture 12, et parce que, attention, dans mes livres, il y a des... Ouais, mais c'est peut-être pas vraiment dans celui-là. Il y a des conversations, c'est des scénarios en fait. Hein. Il y a des scénarios. Sinon, moi j'aime bien faire des scénarios que chaque personne parle l'une à l'autre. Et pour le livre secret qui ne l'est plus, hein, puisque de toute façon, il y a des personnes qui en ont parlé dans les commentaires. Alors, ceux qui vont rester jusque-là, et ça, ce sera les plus forts, c'est très machiavélique. J'étais obligé de me mettre dans la peau des deux personnages, enfin, pour moi, c'était un peu facile, du personnage d'en face. C'est une histoire machiavélique. C'est, on va dire, sans trop spoiler mon livre, je ne sais pas, ceux qui l'ont lu, ce serait mieux que vous mettiez un commentaire. Sans spoiler le livre, c'est assez difficile, puisque c'est deux ennemis qui sont ensemble, qui finissent par être ensemble, et du total opposé au niveau politique. Et en fait, quelque part, ça amène un nouvel électorat au président. Le souci, c'est qu'évidemment, l'un des deux va y perdre sa peau. Alors pour l'instant, il y a 2 bouquins, puisque j'en ai fait un premier pour le début, la rencontre, etc. Et le deuxième, où les personnes sont bien installées ensemble. Et il va y avoir le troisième, auquel je réfléchis au twist final, mais pour l'instant, j'attends que les 2 premiers se vendent vraiment bien, et que vous mettiez des commentaires pour savoir si vous voulez vraiment savoir la suite, puisqu'il y a forcément une suite, lequel des deux va tomber. Est-ce que c'est la maîtresse ou est-ce que c'est le président? Donc voilà, mais c'est très machiavélique. Si vous aimez vraiment les histoires tordues machiavéliques, comment acquérir un nouvel électorat, comment redorer son blason, je me suis dit, mais comment redorer le blason de quelqu'un?
Et l'idée m'est venue, mais alors fulgurante. Oui, parce que je suis tordue moi-même, je suis très très perverse. Je suis un scorpion, je le répète, et je ne vais pas m'en cacher que je le suis, pervers. Et en fait, ça a été très facile pour moi de trouver un truc. Et j'ai dit, mais comment on pourrait faire que un président soit élu à beaucoup de pourcentage. Mais pour l'instant, nous n'avons pas la fin. Hein. Nous n'avons pas la fin du bouquin. Euh, c'est tordu, c'est machiavélique. Si vous aimez les... Alors, c'est pas un thriller. C'est quand même pas mal de suspense. Par contre, je préviens, pour adultes. Hein. C'est pour adultes totalement. Hein. Là, si vous êtes coincé ou que vous êtes très choqué par le... Eh ben, je vais pas aller plus loin dans ma phrase, hein, parce qu'il se passe en dessous de la ceinture, vous ne le lisez pas, hein, parce que ça fait des trucs pendant tout le livre. Hein. Donc je préfère vous le dire pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo. C'est pour les adultes consentants et avertis. Voilà, comme ça, c'est dit. Mon Dieu. En même temps, c'était le titre de mon short. C'est une horreur. Donc si vous aimez le suspense machiavélique, allez dessus et voyez ce que j'ai pu inventer pour redorer le blason de quelqu'un. Mais en même temps, j'écris des livres prédictions. Je doute que l'un de mes livres ne soit pas un jour réaliste, mais je trouve déjà qu'ils le sont moi, mais j'ai pas le droit de le dire. Donc ce sont des livres de science-fiction, c'est ce qu'on a le droit de dire. Je vais aller avec la caméra, bouger avec la caméra. Voilà, donc j'attends tous les autres livres, ils vont arriver la semaine prochaine, parce que moi, évidemment, je les veux en double. Et vous avez encore 3 livres sur mon Ko-Fi que je dédicace, avec lequel je mets un petit marque-page que j'ai fabriqué moi-même et un petit mot évidemment de remerciement. Donc là, j'ai fait ces 3-là en vente pour le moment et j'attends tout le reste la semaine prochaine, puisque évidemment j'ai le droit de demander des exemplaires pour moi. Bon, rien à voir avec la vidéo, mais le présent rencontre le futur sur Amazon et j'ai tout raconté jusqu'à 2027 et je m'arrête à 2027. Et je ferai la suite plus tard, si je vois que mes livres plaisent, évidemment. S'ils plaisent pas, ça sert à rien de travailler, parce que ça prend du temps de faire un livre, en fait. Hein. Ça prend pas, c'est pas un jour hein, d'écrire un livre. Je sais pas quoi, hein. Entre la création, là, jusqu'à que l'image me plaise totalement, et entre ce que j'écris et que j'ai des idées qui reviennent parfois le lendemain à rajouter, enfin, on n'écrit pas en... Enfin, bon, j'ai pas besoin de me justifier, je suis devenue écrivaine. Alors, désolé pour la caméra, comme d'habitude. Bon, en tout cas, essayez de passer un bon week-end. Là, c'est le moment de faire son jardin, de faire... on est au printemps, donc il va falloir que je m'y remette un petit peu, que je me calme un peu dans mon boulot, puisque entre mes 2 chaînes, les bouquins et ce que je suis en train de préparer, hein, puisque c'est en préparation, quand vous ne me voyez pas, je travaille tout le temps. J'ai des choses en préparation. Donc voilà, mais il va falloir que ça plaise. Si vous avez des idées de bouquins qui vous tiennent à cœur, mais qui proviendraient de moi, avec mon langage à moi et mes expériences à moi, n'hésitez pas à me demander ou à m'envoyer un SMS. C'est mieux. Je préfère les SMS ou les WhatsApp, d'accord ? Ne m'écrivez jamais sur les réseaux sociaux un DM, un message privé. Je n'ai jamais lu mes DM d'Instagram, je n'ai jamais lu mes DM de Facebook et encore moins de ce Twitter. Donc attention, ce n'est pas moi qui vous réponds. Moi, je n'ai jamais lu, je lis une fois par an un message. Je sais que j'en ai une tonne. À chaque fois, on me prévient, vous avez tant et tant de messages sur tel et tel site. Écrivez-moi des SMS ou des mails. Les SMS, je les lis tous les jours et mon mail majesticvoyance@gmail.com, je le lis tous les jours. Donc ça, c'est ceux qu'on est sûr de joindre. Sur les sites de Facebook, Twitter et tout, on ne sait pas si vous parlez vraiment à moi, parce qu'il y en a qui m'ont dit m'avoir écrit que soi-disant j'ai répondu. Or, je ne réponds jamais à un message Facebook, ni Twitter, ni Instagram. Je ne lis pas mes messages privés sur les réseaux. Pour moi, on a mon numéro de téléphone, très facilement trouvable, et on a mon mail, d'accord ? Je suis quand même dans l'annuaire, enfin, je veux dire, et puis là, mon numéro, il est sur mes sites internet. On va arrêter là avec la caméra de travers, bientôt je vais faire comme ça mes voyances. Bon, vous avez vu, je me suis faite jolie pour vous, hein, ça ne ramène absolument pas plus de monde, la beauté. D'autant que les yeux n'ont pas changé, ils sont toujours aussi grands. Mais ceux qui ont des grands yeux, c'est ceux qui voient loin. Je vous fais un bisou à tous, bisous les mamies, et occupez-vous de vos jardins et de tout ça et de vous-même.
petite beauté, on est au printemps, peut-être qu'on va rencontrer un chéri pendant le printemps. Vous savez, l'amour tombe par hasard. Les hommes que j'ai eus dans ma vie, c'est par hasard. Je les ai même pas cherchés. C'était toujours dans un moment où j'étais en jogging, où j'étais mal habillée, mal coiffée, et je les ai rencontrés là. Donc voilà, c'est vraiment du hasard complet. On ne cherche pas à rencontrer l'amour, hein. Il faut surtout jamais y penser, hein, si vous êtes célibataire depuis longtemps. Ce serait bien un jour de faire un truc là-dessus, mais je préfère écrire un livre. Bisous à tout le monde, bon week-end et votez bien demain, hein, votez la France.